Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fox Rage avec les nouveaux produits, donc la canne TR. On va essayer ça, c'est la première fois que je l'ai en main, en tout cas c'est super léger. Donc j'ai hâte de voir ça sur un brochet. Et du coup on a 2 jours et demi et on va essayer de prendre un beau brochet. Les conditions sont pas trop mauvaises, on a un temps assez bas, il fait pas froid, l'eau est à 17 degrés. On commence sur un coup du soir, ouais. Le coup du soir, en général, c'est une très belle option pour le lac Léman quand on n'a pas beaucoup de temps. Nous, c'est juste le fait qu'on arrive un peu tard dans l'après-midi et on a encore 2 jours après, donc on va essayer de valider un poisson avant d'aller se coucher. Là, on va essayer de faire un peu de chorp et on va essayer aussi de faire un peu de bordure. C'est juste histoire d'essayer de trouver des informations pour les autres jours, là. Savoir s'il faut vraiment les pêcher plein eau ou s'il faut les pêcher dans les herbiers. Les infos qu'on a eues, c'était il y a quelques semaines, quand l'eau était à 14. Et apparemment, les poissons étaient dans les herbiers. Donc, pour l'instant, nous, on va essayer de charp pour être sûr du coup. Et là, j'ai 2 brochets sur mon écho, là. 2 ou un gros. Je préfère pêcher à l'électrique, surtout quand il y a du vent. Et puis le fait aussi c'est surtout le fait quand on arrête la dérive, avec l'électrique, c'est plus simple avec la manette que de tourner avec le Mercury. Mais avec le Mercury, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir se déplacer plus vite. Et sans faire les poissons ont moins peur du thermique que de l'électrique. Donc j'essaye de faire un peu les deux. Après, c'est aussi pour faire des grandes zones avec le thermique que j'aime bien le faire. Il y a 25. Il y en a 2. 2 côte ça. Alors la canne est beaucoup plus légère, la plage de puissance c'est nickel, elle est plus fine. Donc franchement très bon produit, première fois que j'ai dans les mains je suis vraiment content du produit, franchement top. Donc là c'est avec le Replicant 23 Wobble. Moi j'ai pas énormément d'expérience sur le Léman, j'ai quelques sorties de plusieurs jours et c'est un leurre qui marche vraiment fort sur le Léman, quoi. Il n'y a pas à chier. Bon là ça fait un petit moment qu'on pêche. Et je vois des poissons, mais ils sont pas réactifs pour le moment là. J'espère qu'on va réussir à déclencher un poisson avant la fin de soirée. Ce serait vraiment génial pour débuter cette session au Léman. Donc là on est rentré dans une baie et on essaie de pêcher dans les filets. Parce que je sais que les filets attirent les gros poissons. Je vais zoner autour de ces zones là, quitte à même faire 100 mètres de part et d'autre, parce que je sais qu'ils sont toujours un petit peu dans cette zone. Ouais. Juste dans les vifs, ma couille. Ah si, c'est gros, c'est un gros, c'est un vrai gros, c'est un vrai gros. Concentration. Il est remonté directement à la surface. Wouah, c'est un monstre. C'est un monstre. Oh, c'est un monstre, gros, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un vrai monstre. Regarde. Wouah, c'est un 120, c'est un 120. Ah ouais. C'est un vrai monstre. C'est 120 gros. C'est 120 gros. Il est monstrueux. Ouais. Ouais. Putain, je l'ai. Oh putain. Mais gros, il y a 120 là. Il y a 120 gros. Regarde-moi ça. Il est énorme. Le bide. Il rentre même pas dans les puisettes, gros. Il fait 120. Il fait 120, gros. C'est énorme ce qui se passe là. C'est top. Première fois que je vais sur le Léman avec mon nouveau boat. Et en plus, il m'a chié dessus. C'est le baptême. Pas un suivi, rien. On n'a pas lâché. Je me concentrais. Et là, celui-là, je l'ai vu arriver et je le captais pas très bien. Je tournais la perche au dernier moment, je dis il suit, j'ai accéléré et là il m'a éclaté. La touche n'était pas hyper franche, mais il est monté directement à la surface et quand je l'ai vu, je dis putain Tim là c'est un ours, c'est un vrai ours là. Il est énorme, regardez la taille de la tête. Po. 120. C'est beau ça. Waouh. Apéro ce soir. Ah bah là ce soir,
On valide vraiment la première journée avec un monstrueux poisson. J'ai tremblé pendant peut-être 1 minute. Le team, il avait plus à se retenir de rire. Ah, c'est trop bien, franchement trop bien. Le début, là, top, on pourrait pas faire mieux, je pense. Donc là, on laisse descendre sur le poisson. Au moment où le poisson a une réaction qu'il a vu le leurre, à ce moment-là, vous moulinez gentiment. Et au moment où vous voyez qu'il commence à accélérer, là, vous accélérez. Et à ce moment-là, il peut se passer de grandes choses, comme il s'est passé il y a 5 minutes. J'oublie l'écho et je me concentre à l'impact. Et je trouve que ça fait plus l'effet de surprise en même temps, quoi. Mais je vois quand il commence à partir, de toute façon, il y a de fortes chances qu'il tape. Mais des fois, si ça ne se passe pas dans les 5 secondes qui suivent, en général, il ne tapera pas. Hein. C'est radical. Après, c'est un poisson suiveur. On va assister sur la zone, essayer de doubler l'affaire de ce soir. Et puis après, on ira boire une bonne bière, mon team. Voilà, je me remets à 20 mètres pour avoir assez au cas où que ce soit un poisson suiveur. On va voir comment que ça se passe. Là, il ne va pas tarder de le voir. Là. Pas de réaction. Pas de réaction. Attends. Ça peut encore se passer. Ça ne se passera pas maintenant. TGV, on va les désactiver. On va les mettre en haut. Je dis pas de conneries, c'est vrai que j'y touche pas tous les jours non plus. Et ça, anti-bruit en haut. Et là, on peut voir que j'ai beaucoup moins d'interférences et j'ai beaucoup mieux voir les poissons. Ça, j'y touche directement quand je m'approche des bordures ou si je tombe sur des lacs ou rivières où il y a beaucoup de sédiments, comme les rivières en crue. Faut toucher vraiment à ça parce que sinon on voit strictement rien. Hein. Bon les gars, le wobble du Léman, celui qui m'a déjà apporté quelques métros au Léman, il m'a apporté le Graal, 120. Je suis heureux comme tout. Et voilà, on va se rentrer avec mon petit team et puis on va aller se boire une bière. Allez, ciao! On se retrouve pour la deuxième journée. Après un superbe poisson hier, j'ai eu du mal à dormir. Et là, on va faire un peu de cranking, il y a un peu de vagues. On va en profiter, on va pêcher dans 15-20 mètres. C'est là où j'ai vu les poissons et le bait fish hier. Et il y avait vraiment du très gros poisson de sortie. Donc on va essayer d'en profiter un maximum parce que le Léman, c'est pas tous les jours. Et je me demande si je me suis pas fait taper ma couille. Il est replié le leurre. Si, je me suis fait taper gros, c'était vraiment une touche. C'était vraiment une touche dans la présentation, impressionnant. Alors full cranking, on essaye d'arracher un peu les herbiers pour créer l'effet de fuite. Ça fait un petit dégagement de sédiments. Et je sais que ça fonctionne bien ça. Toujours wobble, des fois on ramasse des herbiers mais c'est pas grave, ça déclenche bien l'arrachage d'herbiers. Un peu comme si on pêchait au chatter. En plus petit milieu quoi. Le dos aussi, c'est quand on a repéré la cassure, c'est laisser redescendre un petit peu. Il y a souvent des poissons qui sont calés dans la cassure. Et en laissant redescendre un petit peu, on peut capter comment dire, son attention et le déclencher quoi. À la descente, belle tape, en bout de canne, là, première descente. Ah, je suis vert! Ouais, c'est cool. Là, je ne vais pas marbrer mon réplique en fétiche là. Non, c'est bon. Ah, dommage. Déjà 2 touches dans le matin, donc un peu d'aigle, mais bon. Déjà ça mord un petit peu, donc c'est cool. On va continuer comme ça là, pendant qu'on est en plein vent. Et puis après on va essayer de s'abriter pour faire un peu de live et essayer de sharp un petit peu. Essayer d'alterner les deux pour profiter de la technologie et aussi de la pêche en classique. Les poissons on les voit pas forcément quand ils sont plantés dans les herbiers.
laisser tomber dans les herbiers, arracher un coup sec, reprendre un rythme pas trop soutenu, et apparemment ça les déclenche. Faut que j'en pique un là, y a pas. Et puis on va faire un peu de live, là ça fait 1h30 qu'on fait du cranking, je fais 4 touches. J'en pique un seul, les autres c'est des tapes, je sais pas, c'est territorial ou je sais pas, mais ils tapent mais ça pique pas. Donc là on va aller faire un peu de live à l'abri. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out. Bon bah les gars, on se retrouve en début d'après-midi. Très difficile de faire des touches. Et moi j'ai un vilain défaut, c'est que j'utilise énormément le wobble sur le léman. Et là j'ai l'impression qu'il faut changer. Donc je vais passer sur le programme de ce coloris là, Wakazagi. C'est un coloris que j'apprécie fortement sur les eaux claires. Donc on va mettre ça en place. Non, c'est pas très beau. Ouais, il a de la force quand même. Hein. Yes, aïe. Allez, un de plus. Bon, c'est pas le même calibre, hein, mais bon. On va pas se plaindre, c'est tellement difficile le léman que je suis bien content de l'avoir pris celui-ci. Bon voilà, deuxième poisson, je viens de faire une touche juste avant. Je me disais, le wobble ils en veulent plus. Et du coup j'ai essayé le pro grub et au premier lancer j'ai fait une touche. Du coup je ne l'ai pas lâché. Et là on a réussi à faire un poisson avec le Wakazagi. Donc voilà, super fiche. Même les petits, ils font du bien au léman. Voilà un joli poisson, on va le release.